Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'écriture scientifique d'un nombre avec les puissances. Alors, on va commencer par un prérequis pour voir un petit peu les calculs avec ces puissances. Donc, si je veux calculer 3,5 fois 10 puissance 4. Alors, on a vu dans une précédente vidéo que 10 puissance 4, c'est un 1 suivi de 4 zéros. Donc, c'est 3,5 fois 10 000. On voit au total qu'il y a 4 zéros. Donc, depuis la classe de 6e, on sait que quand on multiplie par 10 000, il faut décaler la virgule de 4 rangs vers la droite, à 3,5. Donc, à 3,5, je vais décaler de 4 rangs. Un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, et je vais rajouter des zéros quand c'est nécessaire. On supprime ma virgule qui est juste après la fin du dernier zéro. Ça nous fait 35 000. On va faire un autre exemple avec une puissance négative. 4,2 fois 10 puissance moins 3. Donc 10 puissance moins 3, c'est 1 sur 10 puissance 3 qui fait 1 millième, qui fait 0,0001. C'est bien 0 de trop. 4,2 fois 0,001. Oui, c'est bien 0 de trop. Donc cette fois, on voit qu'il y a 3 zéros. Donc cette fois, à 4,2, je ne vais pas décaler ma virgule vers la droite, mais je vais la décaler vers la gauche, parce que ça va rétrécir mon nombre. Alors que dans l'exemple précédent, ça va l'agrandir. Donc à 4,2, je vais décaler de 3 rangs vers la gauche. Un rang, 2 rangs, 3 rangs. Et on rajoute par des zéros quand c'est nécessaire. Ma virgule qui est déplacée, elle est maintenant ici et plus là-bas. Ça fait donc 0,0042. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que les deux nombres que je vous ai donnés ici, ces deux nombres, ils sont constitués de la même forme. On voit que le nombre décimal, le nombre qui est avant la puissance de 10, c'est un nombre décimal. Un nombre compris entre 0 et 10. 0 et 10 exclus. Et on voit qu'on a après une puissance de 10 qui soit positive soit négative. Quand on fait le mélange des deux, cette écriture ici, ces deux exemples, ça a été écrit en écriture scientifique. Donc pour l'écriture scientifique, il faut d'abord un nombre compris entre 0 et 10, 10 étant exclu, et une puissance de 10, soit positive, soit négative. Et ça, c'est l'écriture scientifique. Alors, on va faire des exemples. On va transformer, le but c'est de transformer des très grands nombres en écriture scientifique. Vous allez comprendre pourquoi. 240 millions. 240 millions, c'est un nombre grand, et si jamais je veux le comparer avec un autre très grand nombre, l'écriture est compliquée. Il faut compter le nombre de zéros. Alors, donc on va essayer de transformer cette écriture-là en écriture scientifique. Alors, il nous faut un nombre compris entre 0 et 10. Donc il faut que j'extrais dans ce nombre-là un nombre compris entre 0 et 10. On voit que si je place ma virgule ici, ça me fait 2,4. Donc c'est très bien, c'est bien un nombre compris entre 0 et 10. Donc je prends 2,4 et il faut que je multiplie par une puissance de 10. Mais la puissance de 10, il faut que je regarde combien ça fait. Donc il faut que je décale ma virgule pour savoir combien elle a été décalée. Donc j'ai décalé donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour retomber à 240 millions. Donc 2,4, il faut que je multiplie par 10 puissance 8. Et là, c'est bien l'écriture scientifique du nombre. On va faire un autre exemple. 65 milliards 700 millions. On va essayer de l'écrire aussi avec un nombre en écriture scientifique. Alors la virgule, on aimerait la placer entre le 5 et le 7, mais ça ferait 65,7. Et ce n'est pas un nombre compris entre 0 et 10. Donc il faut que je la place entre le 6 et le 5. Donc ça fait 6,57 fois une puissance de 10. Donc comme tout à l'heure, je vais compter de combien il faut que je déplace ma virgule vers la droite pour revenir à un nombre de départ. Donc, on va décaler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est puissance 10. Maintenant, il est facile de comparer les deux nombres qu'on a écrits. Il y en a un qui est puissance 8, l'autre qui est puissance 10. On voit quand même que le puissance 10 est beaucoup plus grand que le puissance 8. C'est bien utilisé pour la physique, pour les vitesses de la lumière, etc. Pour les distances entre les planètes, on utilise beaucoup cette notation. Donc ça, c'est pour comparer des très grands nombres. Mais on peut aussi comparer des tout petits nombres
des petits nombres comme celui-ci, 0,0079. Donc on va essayer de l'écrire avec l'écriture scientifique. Donc il faut que je place ma virgule pour créer un nombre qui est entre 0 et 10. Donc on voit que la virgule, il faut la placer entre 7 et 9. Donc 7,9 fois une puissance de 10. Alors il faut que je déplace ma virgule, donc cette fois vers la gauche. Donc je vais la décaler de 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Donc ça fait 10 puissance moins 3. Et pour ce tout petit nombre, 0,000000521, on va faire la même chose. Donc on va essayer de placer ma virgule pour avoir un nombre compris entre 0 et 1. Donc on va le placer entre le 5 et le 2, c'est 5,21. Et on va chercher la puissance de 10 qui est négative. On va regarder combien on va se déplacer. Alors on se déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 10 puissance moins 8. Comme ça, on peut comparer. Il existe d'ailleurs des notations avec 10 puissance moins 9, 10 puissance moins 12, tout ce qui est nanomètre, micromètre, tout ça. On fera quelques exercices dessus un peu plus tard.